Je suis Guillaume Fontenelle, conservateur ici au musée, responsable de la collection de mobilier, mais aussi de la collection de sculptures, et je vais vous présenter l'un des chefs-d'œuvre de la collection, Les Trois Parcs de Germain Pilon. Le Musée national de la Renaissance a la chance de conserver deux œuvres de Germain Pilon. La première qu'on lui connaisse, qui est un petit enfant qui devait orner le tombeau du roi François Ier, et puis Les Trois Parcs, qui sont donc l'une des dernières œuvres qu'il a dû exécuter, puisque l'œuvre a été commandée en 1586 et le sculpteur est mort en 1590. Cette sculpture est tout à fait exceptionnelle parce que c'est une sculpture de jardin, ce qui est rare pour la Renaissance française. Elle a été commandée par un personnage qui s'appelait Nicolas Fumé, qui était évêque de Beauvais et qui avait une petite maison de campagne près de Gentilly. Le sujet de cette sculpture, ce sont trois femmes qui sont en train de filer la vie. Les parcs, ce sont des divinités de la mythologie qui en effet correspondent à la vie humaine. Il y a donc la première qui va prendre la laine dans l'écheveau, qui va commencer à le dégrossir. Il y a ensuite celle qui forme le fil. Et puis il y a la troisième qui, avec les ciseaux, va couper le fil et qui va donc couper le fil de la vie qui s'enroulait peut-être sur le fuseau qu'elle tient dans la main gauche. Ce fil a disparu aujourd'hui, mais néanmoins, on peut clairement reconstituer son parcours depuis un petit trou qui est ici à l'intérieur de l'écheveau. Il devait descendre, remonter entre les doigts de la deuxième parc pour terminer entre les ciseaux de la troisième. L'œuvre peut être considérée comme un chef-d'œuvre du maniérisme. Le maniérisme, c'est ce courant artistique en Europe où on étudie très précisément la nature, les formes du corps humain, mais on n'hésite pas à les réélaborer, à les transformer avec un objectif esthétique. Et ces femmes ici ont des proportions très particulières. Par exemple, au niveau du visage et du cou. Vous voyez qu'elles ont un petit visage ovale et ce visage est posé sur un cou absolument massif, très puissant, qui n'est pas vraiment en raccord avec le reste du visage. Il y a une autre particularité également très typique de l'art de Germain Pilon, ce sont les mains. Nous avons ces doigts extrêmement longs, extrêmement effilés, et on trouve également tout en bas des petits pieds avec des orteils très allongés qui émergent des drapés. Mais l'ensemble du corps lui-même n'est pas toujours facile à imaginer, justement parce que ces figures sont prises dans un drapé extraordinaire qui là aussi est très caractéristique de ce qu'a pu inventer Germain Pilon. En effet, ce drapé est animé par de multiples petits plis qui sont cassés, qui forment comme une sorte de matière liquide qui se serait pétrifiée. Et les drapés ici ont un sens esthétique, mais ils aident aussi de manière très puissante à la composition de cette sculpture, parce que les drapés créent une sorte de continuité entre les trois figures. Les trois têtes dessinent clairement un triangle, et il y a un effet pyramidant de cette sculpture, même si la position de chacune des parcs est extrêmement variée, que ce soit dans l'orientation du visage ou dans le jeu des mains.